Donc aujourd'hui on va aller faire une balade en 2 roues, c'est 10 h du matin, je viens de louer le scoot. Alors écoute, elle m'a donné cette clé avec ce numéro, il y a plein de scouts donc je savais pas lequel c'était. Et quand j'arrive, déjà de loin je me suis dit putain, faites que ça soit pas celui-là. Et en fait c'est celui-là, c'est le jaune. En fait j'aime pas du tout le jaune. Donc voilà, il y avait des scouts rouges, noirs, gris, voilà, il y a toutes les couleurs avec du jaune. Et voilà, j'ai celui avec le jaune, j'aime pas le jaune. Donc au moins déjà tu le sais. Si toi non plus t'aimes pas le jaune, bah mets un pouce bleu. Je vais voir si elle m'a mis de l'essence. Bon, normalement il n'y a pas d'essence parce que voilà, c'est à toi de mettre un petit peu d'essence dans les Petrolinex. Voilà, c'est la station d'essence Petrolinex. Donc voilà, je vais regarder ça et puis on est parti, hein. Bon ben voilà, on est parti. Alors moi j'ai oublié d'attacher le casque, donc je vais m'arrêter l'attacher. Alors c'est pas une moto comme hier, c'est un scooter. Je suis un peu déçu parce que j'aime bien passer les vitesses, tu vois, ça fait plus moto quoi. Bon après voilà, le scoot c'est pas prise de tête non plus, tu vois, t'as frein gauche, frein droit, et puis voilà, t'as pas de vitesse à passer, au moins tu t'emmerdes pas. Écoute, là je suis sur une route un petit peu sinueuse, tu vois, donc je vais te laisser parce que je risque de tomber. Bon, les routes elles sont pas compliquées vu que c'est une île. Tu vois, là je suis arrivé, c'est à droite c'est pour le sud et à gauche là-bas c'est pour le nord. Donc du coup aujourd'hui, est-ce que je vais visiter le sud, est-ce que je vais visiter le nord? Je vais visiter le nord. Allez, c'est parti. Bon là je viens de faire un petit peu d'essence parce qu'il me restait pas beaucoup et du coup vu que je vais dans le nord de l'île, ben, je risque de tomber en panne, surtout qu'après il n'y a plus trop de Petrolinex. Donc voilà, là je viens de faire de l'essence, le monsieur est très gentil, il m'a fait le plein, ça m'a coûté 2 € et j'ai fait le plein. Je viens d'arriver à une des premières destinations que je voulais faire, c'est Baïdienne. Donc c'est tout au nord de l'île, c'est un petit village si tu veux de pêche, donc c'est des pêcheurs, mais c'est super beau, donc regarde le cadre. Donc voilà, c'est super beau, là je viens de commander une coconut, j'en ai eu pour 80 centimes, 20 000 donc. Donc voilà, la coco est super fraîche, je suis face à la mer, il fait super beau, l'eau est claire, les bateaux sont très typiques vietnamiens quoi. Donc voilà, écoute, je vais me détendre, je te laisse avec quelques images de l'endroit paradisiaque. Je viens de reprendre la route, c'était excellent, je suis resté demi-heure à la face à la mer tranquillement à regarder ces pêcheurs partir et arriver et voilà, donc c'était juste un pur moment de détente. La coco était excellente, super grosse, super rafraîchissante et ça la coco, comme je te l'ai déjà dit, c'est riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments, donc n'hésite pas à en consommer. Bon ici tu vois à 1 €, franchement tu peux en boire tous les jours, ça te coûte pas cher. En France c'est 5 € le litre. Donc je comprends qu'en France on en consomme beaucoup moins, mais voilà, n'hésite pas quand même. Finalement j'aime bien ce scoot jaune et noir parce qu'en fait de là on dirait, tu sais, dans ce film Transformers, tu sais la voiture qui est jaune et noire et qui se transforme du coup en robot.
Alors je sais plus son nom, bah, si tu l'as déjà donne-moi le en commentaire parce que ça fait 10 minutes j'y pense. J'arrive pas à me souvenir de son prénom. Je continue la visite de l'île. Donc je visite aujourd'hui le nord de l'île parce que bah, pour faire toute l'île il faut je crois à peu près 4 à 5 heures. Du coup voilà, je vais faire d'abord le nord tranquillement et après demain ou après-demain bah, j'irai faire le sud qui est quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. Là j'aime bien parce que tu vois il y a la beauté des plages, du sable blanc et tu vas quoi, voilà, 1 kilomètre après ben, tu vois t'as le village qui est super pauvre. Bon ça reste tu vois authentique, regarde. Tu vois, il y a de la terre rouge, les maisons sont pas finies, c'est des sortes de favelas. Donc voilà, j'aime bien ce contraste entre bah, la beauté de la plage et la misère dans les petits villages, quoi. Regarde tous ces fruits là. C'est super bien. Là, je m'apprête à prendre une route assez sinueuse. Alors, tu vois, derrière, c'est goudronné, tu vois, c'est bien, c'est propre. Et là, en fait, on passe sur de la terre rouge. Il y a à peu près, je crois, 10 km de terre comme ça, avec que de la verdure sur le contour et de la terre rouge. Donc voilà, si j'ai un problème, ben, je suis en plein milieu de la forêt. Là, je vais traverser en fait une forêt pour atterrir à l'est de l'île. Donc bon, écoute, pour la prise de risque, pense à mettre un pouce bleu. Alors j'ai vu le bout du chemin, enfin il y avait 20 km et je suis même pas arrivé au bout du bout. Je me suis arrêté au milieu, tu vois, il y avait voilà, un village de pêcheurs aussi à voir, avec une plage assez sympa. Donc en fait je pensais qu'il y avait 10 km en tout, et en fait il y a 20 km juste pour arriver à la moitié. Donc voilà, c'était sympa parce que je suis tombé sur un groupe en fait qui arrivait en face de moi, ils étaient 6 en scooter. Et si tu veux, moi, on arrive à une intersection et moi je tourne à gauche et puis je vois qu'ils me suivent quoi. Et il y en a un, il se met à côté de moi, il me parle en anglais, donc bon, je m'arrête, j'enlève l'écouteur, je dis qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et donc il me parle en anglais, je comprends pas trop, et puis il me dit t'es français, français? Je dis ouais, ouais, il me dit ah ben elle est française. Donc du coup, je parle à sa collègue qui était à côté quoi, du coup. Et elle me dit ah t'es perdu et tout. Je dis bah non, non, je suis la route, je sais où je vais quoi. Parce que eux en fait ils étaient vraiment perdus, donc du coup en fait ils cherchaient la plage, donc j'ai dit allez suivez-moi, c'est par là, c'est tout droit. Donc en fait ils m'ont suivi, donc j'avais 6 personnes en scooter qui me suivaient. Bon ils étaient gentils, donc si vous voyez ma vidéo les amis, salut à vous. Je suis dans le village du pêcheur. Alors ici là bon au fond il y a plein de petits cabanons, et puis là tu vois t'as plein de pêcheurs sur l'eau, donc c'est super beau. Voilà il y a une belle vue, alors pour l'instant il n'y a pas de plage, c'est vraiment que des pêcheurs. Tu vois regarde il y a les fils de pêche là, et les gens ils vivent ici quoi. Là ils vendent même des habits, voilà, pas cher, pas cher. Du coup voilà, bah écoute, je suis dans un village de pêcheurs, je vais aller me balader et voir un petit peu la beauté de ce village de pêcheurs. Je me suis arrêté boire un petit coup, je bois du thé là, et ils sont excellents. Je suis tombé sur une famille et ils commencent à me dire mais comment on dit 13, 13 en anglais et tout ça, donc je commence à lui dire, et eux en fait ils me disaient en vietnamien comment on disait. Franchement c'est super compliqué, mais on a bien rigolé parce que j'ai un accent bon, de merde. Donc du coup voilà, ils ont bien rigolé. Et puis voilà, donc là je bois un petit coup parce qu'il fait très très chaud. Alors je viens de recroiser la française avec les 6 autres mecs. Donc en fait son copain est néerlandais. Donc voilà, donc il faisait un road trip avec des potes, son copain et elle. Donc voilà, on a parlé un petit quart d'heure, c'était sympa. Je vais finir mon thé et puis je reprends la route. Ça y est, je viens de rentrer à l'hôtel, j'ai fait 3 heures de route, franchement c'était génial, de beaux paysages, c'était calme, c'était la verdure, donc voilà, excellent. Il fait quand même 33 degrés, le soleil tape, genre, le soleil tape à foison. J'ai le cap, je vais rechoper un coup de soleil, donc je vais aller me mettre vite fait en maillot et après je saute dans la piscine. Je m'apprête à boire un pineapple juice, donc qui est en train de me faire, voilà, un jus d'ananas.
Alors écoute, c'est impressionnant ce qui vient de se passer. J'étais en train de dîner, alors je vais te raconter un petit peu ce que j'ai mangé. Et là, tout d'un coup, il y a eu un gros éclair, un gros tonnerre. Et là, il s'est mis à pleuvoir, tu sais, comme dans le film Les Ch'tis, où dès qu'il passe la frontière, il commence à pleuvoir. Ben là, c'était pareil. Ça fait à peu près demi-heure qu'il tombe, mais il est peut-être tombé déjà ça d'eau au niveau du sol, quoi. Donc c'est impressionnant. Alors j'ai mangé des nems végétariens. Alors il est super gentil parce que le patron, bah, il a vu que j'étais végétarien, qu'il n'y avait que deux trois plats. Du coup là il est en train de faire des plats qui sont pas à la carte spécialement pour moi. Alors les spring rolls, les nems végétariens étaient excellents. Il a mis du tofu dedans avec carottes, oignons, des petits vermicelles. Voilà, c'était juste une tuerie. Après j'ai mangé alors des pâtes, mais alors c'est pas des noodles comme ici, c'est vraiment des pâtes françaises. Donc bon, je pense pas qu'il les ait fait de lui-même, hein. Mais en tout cas, elles étaient excellentes et il avait fait une sauce à l'ail spéciale qui était même pas sur la carte. Donc franchement, au top. J'ai pas de rencard. Donc du coup, je me suis permis de prendre les pâtes avec cette sauce à l'ail qui était juste excellente. Bon, on va se quitter sur cette anecdote. J'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un pouce bleu, pense à t'abonner pour recevoir mes 3 vidéos de la semaine. Laisse-moi un commentaire, comme ça si tu as des questions, ben, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis pense qu'en barre d'infos, tu as 1 heure de formation gratuite. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à plus.